Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'aborde pas très souvent d'ailleurs. Ce sont les abdominaux. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer faire des exercices, et notamment chez vous, et vous faites aussi, pourquoi pas, des abdominaux. Et donc, je voudrais vous parler des 5 erreurs à éviter lors des exercices abdominaux, et aussi quels exercices privilégier par rapport à d'autres, quels exercices et quels types d'exercices sont moins adaptés au niveau du dos, et bien sûr les exercices les mieux, on va dire, les types d'exercices qui sont meilleurs, on va dire, pour le dos, pour protéger votre dos et faire vos exercices sans vous faire mal au dos, et donc faire des abdos sans se faire mal au dos. On va commencer par les 5 erreurs à ne pas commettre pour les abdominaux. Alors pour les 5 erreurs, je vous retrouve donc sur mon tapis yoga, puisqu'en général, les exercices abdominaux, on les fait la plupart du temps au sol. Donc les exercices abdominaux qu'on fait au sol, il y en a des mieux que d'autres. Et donc il y a un exercice qu'on fait souvent, c'est sur le dos. Et en fait, il y a des exercices qu'on fait beaucoup sur le dos pour faire les abdominaux justement. Et je vais vous montrer en fait la différence entre bien faire et mal faire. Et vous allez tout de suite sentir la différence. En fait, si vous êtes sur le dos. Et c'est pour ça que dans les 5 erreurs, vous allez voir, ça va se regrouper un petit peu. C'est la même erreur, mais c'est une erreur plus, enfin vous allez voir, je vais vous montrer les 5 erreurs, vous verrez bien. La première erreur que les gens font en fait quand ils font des abdominaux, c'est de ne pas plaquer le bas du dos sur le sol. Ne pas plaquer le bas du dos sur le sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut passer les mains comme ça et on peut se toucher les mains. Là, vous voyez, j'ai pas le dos, le bas du dos sur le sol, et donc je peux toucher mes mains de chaque côté ici. On n'a pas besoin d'être complètement comme ça pour toucher ses mains, même si c'est un petit peu décollé, on arrive à les toucher. Donc logiquement, quand on est comme ça, faut essayer de rétroverser le bassin, donc rétroverser légèrement le bassin, et ça va plaquer automatiquement le bas du dos au sol. Là, vous voyez, moi mes mains, je peux plus passer. Après, vous n'êtes pas non plus le dos rond à écraser le dos sur le sol. Donc vous êtes vraiment dans une position, vous n'êtes pas le dos décollé, vous êtes plaqué. Et en fait, vous devez sentir une pression sur le sol avec votre bas du dos. Tous les exercices d'abdominaux que vous allez faire dans cette position, vous allez les faire le dos plaqué au sol. Et donc je vais passer à la deuxième erreur. C'est que par exemple, il y a certains exercices d'abdominaux qu'on fait. Imaginons les chaises renversées par exemple, quand on fait comme ceci. Ici, vous allez surveiller que votre bas du dos, il est toujours sur le sol. Pourquoi il se décolle le bas du dos? Parce qu'en fait, quand vous allez faire ça, ça entraîne ici le bas du dos. Donc là, je peux passer mes mains, donc ça, c'est pas bien. Ça va creuser totalement le bas du dos. Et pourquoi ça creuse le bas du dos? Parce qu'on n'a pas de résistance au niveau de nos abdominaux. Si on n'a pas de résistance au niveau des abdominaux, c'est parce que il y a une erreur qu'on fait aussi, ça c'est la deuxième erreur, c'est qu'on va trop loin, qu'on a vraiment des abdominaux, qu'on est habitué, etc. On peut se permettre, par exemple quand on tend les jambes, d'aller très très loin. Ici, je décolle pas encore le bas du dos, donc j'arrive à le faire. Mais si je n'y arrive pas et qu'à un moment donné, ici, ça décolle, c'est que je suis allée trop loin. Il faut respecter la résistance de ces abdominaux. Moi, je sais que cet exercice, je peux pas le faire beaucoup parce que les jambes tendues comme ça, au bout d'un moment, si je fais trop les abdominaux, en fait, mes abdominaux, ils ont une capacité d'adaptation. Ils vont pouvoir faire tant d'exercices par jour, etc., etc. Et plus je vais pratiquer, plus je vais augmenter mes capacités de mes abdominaux. Mais au début, quand vous faites vos exercices où, chacun à son niveau, il y en a qui vont pouvoir le faire plus ou moins longtemps, et il y en a qui vont aller de plus en plus bas, et il y en a qui vont pas pouvoir aller bas, et c'est pas grave, vous pouvez déjà travailler vos abdominaux en étant ici. Là, si vous concentrez et que vous rentrez votre nombril et que vous restez comme ça, déjà, ça travaille les abdominaux. Vous pouvez aller chercher des petits mouvements de balancier, mais vous n'êtes pas obligé d'aller toucher vos pieds sur le sol. Vous pouvez rester totalement comme ça. Donc ça, c'est la deuxième erreur, c'est que souvent on va trop loin et que du coup, ça finit par décoller. La troisième erreur, c'est de le faire quand on est fatigué et en fait de finir par faire des erreurs. Au départ, on est là, on fait ses exercices, on est super bien et tout.
et au bout d'un moment on fatigue. Et quand on fatigue, il faut faire très attention, c'est pas le fait qu'il faut s'arrêter, c'est que quand on fatigue, il faut être d'autant plus vigilant. Et donc la vigilance, ça va être de vraiment pas être fatigué, c'est de le faire quand on est concentré. La quatrième erreur, c'est de se concentrer quand on fait, de ne pas se concentrer quand on fait ces exercices. Et c'est un peu lié avec la fatigue. À la fin, c'est pas exactement la même chose que se concentrer, c'est tout le long de faire ces exercices et la fatigue, elle va arriver à un moment donné de votre entraînement. Votre entraînement, je sais pas, moi, s'il dure une demi-heure, peut-être que les 5 dernières minutes, vous allez être comme ça et vous allez décoller en fait parce que vous en pouvez plus. Et bien la fatigue, ça lié du coup à la concentration. Il faut vraiment que ce soit du début à la fin. Du début à la fin, vous faites attention quand vous faites vos exercices, que ce soit pour les abdominaux ou que ce soit pour tout autre exercice, ça peut être des squats, de conscientiser en fait son corps et de se concentrer. Plus vous allez pratiquer, moins vous aurez besoin de vous concentrer parce que votre cerveau aura retenu les positions et que vous aurez une habitude. L'habitude, votre corps, il va pas besoin de « Ah, il faut que je fasse ça et tout ». Au début, ça va être un peu pénible de faire vos exercices parce que vous allez devoir y penser. Vous allez penser « Faut que je rentre mon ventre, faut que je plaque mon dos, faut que ceci, faut que je respire, faut que… » Et plus vous allez pratiquer, bien sûr, plus vous allez y arriver facilement et moins vous aurez besoin de vous concentrer. Mais au début, c'est super important de conscientiser son exercice, de bien y penser et de créer, de refaire le même mouvement et vous allez voir que vous allez vous perfectionner dans votre mouvement. L'expertise, c'est avec l'expérience, expérience, expertise, c'est la même chose, expérience, expertise. Donc si vous voulez, quand on a de l'expérience, qu'on refait toujours la même chose, eh bien on finit par y arriver de manière beaucoup plus automatique et on a beaucoup moins besoin d'y penser. La dernière erreur, c'est de forcer. Quand on se dit je me remets au sport, quand on se dit bon allez aujourd'hui je fais, etc., on va avoir tendance à vouloir surpasser ses limites. Ça, c'est certaines personnes que je connais, que je vois très bien ce genre de personnes. Je suis un petit peu comme ça aussi, mais il faut essayer de se modérer, de se dire voilà, c'est pas parce que là je vais faire une super séance à force, etc., que je vais avoir des résultats plus probants. Non, justement, c'est là où on va se faire mal. Il faut surtout être régulier dans sa pratique, ça c'est le plus important. Mais le fait de forcer, ce n'est jamais bon. Ne jamais forcer sur un exercice. Si on sent qu'on n'en peut plus, qu'il y a la fatigue qui arrive, on ne force pas, on adapte. On fait beaucoup moins de répétitions par exemple. On va adapter le rythme, on va adapter la durée à son exercice ou à son entraînement pour mieux l'exécuter et ne pas du coup se faire mal. Je vous répète les 5 erreurs à éviter. Surtout, ne pas coller le bas de son dos contre le sol. Donc la première erreur, c'est de ne pas coller le bas de son dos. Donc ce qu'il faut faire, c'est de coller le bas de son dos en rétroversant son bassin. La deuxième erreur, c'est d'aller trop loin dans l'exercice par rapport à ses capacités. Donc adaptez l'exercice à votre capacité et n'allez pas trop loin, par exemple dans la descente des jambes quand vous ne pouvez pas coller et rester collé le bas encore du dos sur le sol. Troisième erreur à éviter, les 3 dernières erreurs à éviter, on va dire qu'elles sont liées, c'est d'être trop fatigué et du coup de ne pas se concentrer et de ne pas conscientiser son corps et du coup d'aller forcer aussi les exercices. Donc être fatigué, il faut faire attention à la fin dans son entraînement ou quand on est fatigué d'encore plus se concentrer et donc du coup ça mène à l'une des dernières erreurs, c'est de ne pas se concentrer, de ne pas conscientiser les exercices que l'on fait et du coup parfois de trop forcer et d'aller trop loin dans les exercices. Donc ça c'était les 5 erreurs à éviter pour ne pas se faire mal en bas du dos quand on fait ses abdos. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo c'est quels exercices privilégier vs on va dire les exercices qui sont plus à risque pour le bas du dos. Tous les exercices de type crunch, et en fait c'est des exercices de raccourcissement, vont être à éviter. Je m'explique tout de suite en images. Vous avez les exercices, vous savez, où vous êtes comme ça et vous allez ramener la tête, en fait le haut du corps vers les genoux. En soi, ces exercices ne posent pas de réels problèmes quand ils sont bien faits et que vous avez l'habitude de les faire. Seulement, il y a une chose, c'est que ça va être des exercices, tous les exercices qui vont raccourcir. C'est-à-dire que les exercices, soit qui rapprochent les jambes, soit qui rapprochent le dos, ou les deux. Tout ce qui va rapprocher,
ça va créer moins d'espace dans le ventre et ça va pousser un petit peu plus sur le périnée. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire ces exercices, que vous n'avez pas beaucoup d'abdos et que vous êtes débutant et un peu intermédiaire, je vous conseille en tout cas de ne pas privilégier ces exercices-là pour reprendre les abdominaux, puisque ça va tout le temps raccourcir et que ça va enrouler, forcer un petit peu sur le dos d'une manière en fait, on va dire raccourcie. Je préfère les exercices, et ça c'est les autres types d'exercices, donc tout ce qui est raccourci, raccourcissement c'est je rapproche. Je rapproche, ça c'est plutôt à éviter. Alors je dis pas qu'il faut éviter et que c'est mal de faire ces exercices, n'interprétez pas comme ça, c'est simplement que si vous débutez et que vous avez peur de mal faire ou des choses comme ça, commencez par autre chose et si vous aimez faire ces exercices de type crunch, ils ne sont pas formellement interdits, mais vous devez quand même avoir un minimum de connaissances pour les faire. Donc si vous n'avez pas de connaissances, que vous êtes débutant, que vous avez mal en bas du dos, c'est pas les exercices à privilégier. Les exercices que je vous propose à privilégier, ce sont plutôt les exercices de type allongement. Les types allongement, ça va allonger aussi le bas du dos, allonger les muscles, allonger les abdos. Et dans ces cas-là, vous n'allez pas vous faire de douleur nécessairement en bas du dos. Alors c'est pareil, il faut bien les faire aussi, et vous allez aussi préserver vos organes, parce que vos organes vont avoir la place, vos organes digestifs. Donc les exercices, ça va être des exercices de gainage. Je vous conseille de faire des exercices de gainage de type statique et dynamique, c'est-à-dire que vous allez rester dans la position et ensuite vous allez amener du mouvement aussi dans la position. Sachant que les exercices, vous pouvez ne pas du tout les faire en statique si c'est pas du tout quelque chose qui vous plaît, mais ça fait travailler le muscle un petit peu de manière différente. Donc je vous propose un exercice tout bateau pour justement donner un exemple. Ça va être, vous êtes à quatre pattes, vous mettez bien les épaules au-dessus de vos coudes et de vos poignets. Les genoux, vous les écartez largeur du bassin. Pareil, vous allez rétroverser un petit peu le bassin pour pas être les fesses en l'air avec le dos creusé. Donc vous rentrez un petit peu le bassin. Vous allongez justement la colonne. Donc pour allonger la colonne, on essaie de sentir un allongement jusque dans la nuque ici. Et vous essayez d'étirer, d'étirer, d'étirer. Et pour allonger encore plus, on va décoller une main et un pied opposés. Donc moi je vais faire main droite, jambe gauche et vous allez étirer et vous allez rentrer le nombril en même temps. Donc vous rentrez le nombril, vous inspirez, vous soufflez et vous êtes dans un allongement. Et ensuite vous relâchez tout doucement, vous revenez ici et vous allez échanger avec main gauche et jambe droite, donc main et opposé et vous allez aller dans l'allongement, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller vers le haut, vous allez dans le sens de votre colonne qui est droite et vous allez allonger en rentrant le ventre, en rentrant les fesses, en serrant tout et en inspirant, en expirant, vous allez allonger, allonger et vous relâchez. Et ça, vous le faites plusieurs fois comme ça. Par exemple, ça peut être un bon exercice pour les débutants parce que ça va vraiment gainer un petit peu tout le corps, gainer le dos. C'est un exercice qui est très complet et qui va aussi travailler les épaules. En fait, cet exercice, il est beaucoup plus complet et vous pouvez le faire en statique, essayer d'allonger votre dos, de rentrer, de souffler tout en gardant le nombril le plus proche de la colonne en le rentrant et ensuite vous allongez les mains, les jambes et ça va être beaucoup plus bénéfique aussi pour le bas du dos. Vous avez beaucoup moins de risque de vous faire mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y réponds à chaque fois et je vous laisse à vos abdominaux, à vos séances d'exercice. Déjà, c'est très bien que vous en fassiez. N'ayez pas peur de mal les faire, il faut juste avoir un petit peu d'expérience et se remettre un petit peu en mouvement. N'hésitez pas à poser des questions à votre kiné par exemple sur les exercices que vous pouvez faire. Il va vous corriger et vous pourrez être complètement rassuré sur le fait de bien faire vos exercices. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Ça m'est très favorable pour la diffusion de cette chaîne auprès d'autres types de publics qui pourraient aimer aussi cette vidéo et qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. À très vite et surtout prenez soin de vous.